Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Au menu aujourd'hui, l'innovation à la mode nostalgique. Bonjour à tous. Les adeptes des nouvelles technologies ne sont pas seulement des avant-gardistes, ils soufflent comme un vent de nostalgie sur les produits innovants, dans leur forme comme dans leur fonction. On en parle avec Benjamin Vincent de Watch TV et tout de suite dans le banc d'essai. C'est-elle une des consoles de jeux vidéo vedettes au début des années 90 ? La Game Boy fait son retour. Une marque américaine prépare le lancement d'une coque capable de transformer un smartphone en clone de l'appareil mythique de Nintendo. Il permettrait de lire les véritables cartouches de l'époque. Le projet est encore au stade de développement. Un autre objet remis au goût du jour, la photo Polaroid. Imprimer des photos grâce à son smartphone, c'est l'idée d'une start-up française cette fois. Il s'agit à nouveau d'un boîtier dans lequel se glisse le smartphone. Il fournit le papier photo et imprime en 30 secondes. Les feuilles de papier sont pré-ancrées. Elles se développent grâce à des molécules de couleur intégrées et sensibles à la chaleur. Le prototype a été présenté au CES de Las Vegas. Il sera commercialisé en octobre. Et puis la mode du vintage touche aussi les téléphones eux-mêmes. De nombreux appareils fixes modernes utilisent le design des téléphones d'antan. Et même les premiers mobiles se vendent à nouveau, des indémodables dont beaucoup fonctionnent encore 10 ou 15 ans après. Deux questions maintenant à Benjamin Vincent, bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes notre consultant dans le JTNT et surtout le fondateur de Watch TV. On voit donc de plus en plus de technologies comme ça, vintage, un retour en arrière. Comment on explique ça ? Alors, je ne suis pas psychologue, mais il y a clairement de la nostalgie pure dans ces flashbacks high-tech. Ces produits, ces marques, ils ont fait partie de notre enfance, de notre adolescence, ils ont suivi notre histoire. Ce sont des produits increvables qui ont traversé le temps. Et donc à un moment, on est un petit peu en manque de repères. Ça fait du bien, c'est rassurant de se raccrocher à des valeurs sûres. Et justement, à une époque, on n'a jamais autant jeté de produits high-tech, on le sait. Et ben voilà, on a envie de revenir à ces fondamentaux qui nous font du bien et qui nous rassurent en ce moment. On parle de rétro-consommateurs. Qu'est-ce qu'ils cherchent exactement avec ces produits ? On va dire que le dénominateur commun entre tous ces produits, c'est qu'ils nous font revenir à l'ère du pré-numérique, à l'ère de l'analogique pour être clair. Regardez le succès, le retour du disque vinyle. Mi-avril en France, il y a eu une journée qui s'appelait le Disquaire Day. Finalement, cette galette pressée avec ses imperfections, c'est celle qui nous donne le plus d'émotion finalement. À l'époque, on nous avait vendu la pureté du CD. Finalement, aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est ce craquement qui a tellement plus de charme. Et donc voilà, c'est symbolique de tout ce retour en arrière qui a un avantage aujourd'hui, c'est qu'on revient à ces produits d'autrefois, du XXe siècle, on veut dire, mais avec la technologie la plus moderne, celle de 2015. Merci beaucoup, Benjamin Vincent. C'est la fin de ce JTNT, tourné ici à l'école 42 à Paris. Rendez-vous dimanche prochain sur TV5 Monde.